Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Juris. Après 10 ans de procédure, ce numéro est évidemment consacré à l'affaire brûlante de Vincent Lambert, affaire qui est devenue le symbole d'un débat juridique relatif au droit à mourir dans la dignité. Donc, petit rappel des faits, Vincent Lambert, vous le savez tous, c'est ce jeune homme de 32 ans qui, en septembre 2008, a été victime d'un accident de la route et qui a été mis dans un état végétatif. Donc, pour replacer un petit peu le contexte juridique de l'époque, était en vigueur la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui permettait à tout patient de refuser des soins ou tout acharnement thérapeutique. Pour compléter le tableau, la loi Leonetti mettait en place cette disposition, mais lorsque le patient n'était pas en état de manifester sa volonté. Donc loi du 22 avril 2005. La personne devait être en phase avancée ou terminale, donc hors d'état d'exprimer sa volonté, et tout ça dans un contexte d'obstination déraisonnable. Qu'est-ce que l'obstination déraisonnable? Ce sont des actes de prévention, d'investigation ou de soins qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Il y avait aussi des conditions de procédure. La décision devait être prise par procédure collégiale du corps médical et sur consultation de la famille. En l'espèce, donc dans l'affaire en 2011, l'état de Vincent Lambert avait été expertisé. L'expertise avait conclu à un état de conscience minimal sans espoir d'amélioration. En 2013, donc 5 ans après l'accident, aucune amélioration n'est constatée. Donc la femme de Vincent Lambert, Rachel Lambert, ainsi que l'équipe médicale décident d'engager un protocole d'arrêt des traitements en conformité avec la loi Leonetti. Donc, à ce moment-là, cette demande est déjà bien débattue car Vincent Lambert est bien évidemment hors d'état de manifester sa volonté, mais il n'est pas considéré en fin de vie, son état étant stable. Par ailleurs, la décision a été prise par procédure collégiale et sous consultation de la femme de Vincent Lambert, mais pas de ses parents. Ses parents, de leur côté, sont catholiques traditionnalistes, donc complètement opposés à l'arrêt des traitements. Ils saisissent le tribunal administratif qui, par arrêt du 11 mai 2013, ordonne la reprise des soins. On a toute une nouvelle bataille juridique durant l'année 2014, donc on reprend la procédure ab initio, la demande d'arrêt des soins selon la loi Leonetti par le corps médical et la femme de Vincent Lambert. Les parents saisissent à nouveau le tribunal administratif. On arrive à un appel par la femme de Vincent Lambert et les médecins. Le Conseil d'État, enfin, le 24 juin 2014, décide que le maintien en vie de Vincent Lambert est une obstination déraisonnable. Les parents qui ont puisé les voies de recours en interne décident de saisir la CEDH. La CEDH, à son tour, donc le 5 juin 2015, rend un arrêt en faveur du corps médical. En effet, elle considère que l'arrêt des soins n'est pas une atteinte à l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas donc contraire au droit à la vie. Les parents demandent une révision de cette décision que la CEDH rejette. Les parents vont essayer plusieurs manœuvres juridiques, notamment sur le terrain pénal. Ils déposent plainte contre le corps médical. Ils vont également faire une demande d'annulation de la décision de la Cour de cassation de décembre 2016 qui confirmait la tutelle de Vincent Lambert par sa femme. Et on repart encore continuellement sur des batailles juridiques jusqu'en 2018. Où le 20 avril 2018, l'ordre du tribunal administratif de Châlons en Champagne ordonne une nouvelle expertise et les parents en parallèle saisissent un organisme de l'ONU qui est le Comité des droits des personnes handicapées, donc le CDDH, qui a rendu donc un avis consultatif. Le temps d'examiner le dossier, le comité a demandé la mise en place de mesures provisoires. Donc là, on est en fin 2018. Hier, le 20 mai donc, 2019, une nouvelle demande d'arrêt des soins et une sédation profonde et continue par le corps médical est accordée. Et aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris s'est donc prononcée en ordonnant la reprise des traitements. Donc évidemment, la bataille n'est toujours pas finie. On ne sait pas ce qu'il va advenir du débat sur le droit à mourir dans la dignité. On vous tiendra évidemment informé des actualités. Merci à tous et à très bientôt.